Bonjour à tous. C'est un début de semaine sous haute surveillance pour notre région. Le Jura et le Doubs sont placés en triple vigilance jusqu'à demain pour pluie, inondations, vent violent et neige verglas. On attend notamment des rafales à 80 km/h et de la neige dès 400 mètres d'altitude. La situation est similaire en Côte d'Or avec une circulation compliquée sur les routes. 10 tronçons sont totalement barrés depuis ce matin, notamment entre Chivres et Seurre sur la RD12. Notez que des averses orageuses pourraient encore dégrader la situation dans la soirée. Des suites de l'affaire Grosjean, la défense est sortie du silence ce matin. Les avocats du prêtre de Sombernon accusé de pédocriminalité dénoncent une justice spectacle. Ils fustigent le maintien en détention provisoire de leurs clients, y voyant une sanction déguisée pour satisfaire les parties civiles. Alors que 13 victimes sont désormais identifiées, la défense réclame le placement de l'homme d'église en monastère sous bracelet électronique. La parité encore à la traîne en Bourgogne-Franche-Comté. À moins d'un mois du scrutin, une étude de l'INSEE révèle que dans la région, moins d'un maire sur 5 est une femme. Si Dijon et Besançon font figure d'exception paritaire, le paysage politique régional reste très masculin et âgé, avec une moyenne de 63 ans pour les têtes d'affiche. On continue avec la colère qui gronde au Valandon. Il y a quelques jours, les Dijonnais célébraient la Saint-Vincent et la renaissance de son vignoble historique. Mais dans l'ombre, les habitants dénoncent un désastre écologique sous leurs fenêtres. Arbres coupés, jardins ouvriers rasés. Outre ce paysage de cartes postales dévasté, cette expansion a un impact sur la santé. On écoute Maxime Alain, membre du collectif Sauvons les Valandons. Le problème des Valandons, c'est qu'on est en zone urbaine, c'est-à-dire qu'il y a des maisons au-dessus, en dessous, il y a des écoles qui sont à proximité directe, vraiment collées à la zone. On sait aussi, avec par exemple le rapport Pestirif qui est sorti dernièrement, qu'il y a beaucoup d'impact sur les habitations, les habitants qui habitent autour de zones viticoles. Justement parce qu'il y a des pesticides qui sont projetés sur les vignes et qui vont se retrouver après dans les habitations. Et il y a d'autres risques qui arrivent, ça va être les risques par exemple d'érosion des sols. L'eau, en cas de grosse pluie, va pouvoir ruisseler vers les habitations, quoi. Et une pétition est justement en ligne sur le site du collectif Sauvons les Valandons pour stopper l'extension. La une de l'actualité avec ce train qui déraille en Suisse. Les faits se sont déroulés ce matin aux alentours de 7h dans le canton du Valais. Il y aurait plusieurs blessés selon la police qui n'a pas donné plus de détails pour l'instant. On ignore les causes de cet accident. Sur leur site, les chemins de fer fédéraux indiquent que le trafic ferroviaire est interrompu sur cet axe en raison d'une avalanche. Et puis du côté des Jeux Olympiques d'hiver, ça s'annonce compliqué pour les Français sur le slalom. Première manche décevante, notamment pour Clément Noël, le tenant du titre qui termine 7e. La seconde manche débute à 13h30. La délégation française compte pour l'heure 15 médailles. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.